Toi aussi, tu rêves de créer un événement, mais tu ne sais pas par où commencer? Tu es au bon endroit. Nous allons voir aujourd'hui comment organiser un événement. Je vais prendre pour exemple le rallye des motards girondins que j'ai réalisé en juin dernier, qui a réuni environ 200 motards dans la région de Bordeaux. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager un petit bonus qui va grandement vous faciliter la vie. C'est parti! Je suis Anne de Anne to Assist, assistante digitale et événementielle, et je vous partage ici sur ma chaîne YouTube différentes astuces. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est pas grand chose pour vous et pour moi ça m'aide beaucoup à faire d'autres vidéos, ça m'encourage énormément. Tout commence par une bonne organisation. Il est essentiel au départ de poser les bases. Quel est le contexte? Par exemple, je fais partie d'un groupe moto qui s'appelle les Motards Girondins sur Facebook et donc cet événement était destiné à cette clientèle-là, donc des motards, qui ont envie de se balader et découvrir de jolis sites dans la région de Bordeaux. Et le résultat obtenu, 160 motards l'année dernière, 200 motards cette année, une communauté soudée et c'était vraiment ça l'objectif de l'événement. Donc il est important de définir quelle est la base. Pourquoi on crée cet événement et pour qui? Donc on va commencer par la préparation. Au départ, le mieux est de créer un document Google Sheet pour regrouper l'ensemble des informations et pouvoir le partager avec les autres organisateurs. C'est vraiment un avantage de travailler sur la suite Google. Vous pouvez partager des fichiers, des dossiers, et comme ça chacun peut intervenir dessus et vos éléments sont toujours à jour. Il regroupe la timeline de la journée, les idées d'épreuves, de défis, la liste des bénévoles, car nous en aurons énormément besoin le jour J, et même dans les préparations. Ça regroupera les sponsors s'il y en a, et ça permet de voir l'avancement sur l'ensemble de l'organisation. Si ça vous intéresse, je peux bosser sur une version de template à vous transmettre. Dites-le moi en commentaire. Je peux vous partager aussi celle que j'avais fait pour le rallye, qui permet vraiment de suivre l'événement. Alors, en premier lieu, donc on a le parcours. Donc le parcours, par exemple, nous, cette année, enfin en 2020, on avait vraiment envie de faire un rallye ici, dans cette zone de Blaye. On l'avait fait dans le Médoc ici l'année dernière, donc cette année, on voulait aller sur le côté plutôt Blaye. Donc l'important, c'est vraiment de pouvoir définir la zone géographique, les distances, les estimations de durée, de trouver les lieux pour accueillir le départ et l'arrivée. C'est très important. Et de demander les autorisations, parce que par exemple, quand vous arrivez quand même avec une centaine de motos quelque part, il faut prévoir d'avoir un lieu qui est adapté pour pouvoir accueillir tout le monde. Et après, donc sur cette zone géographique, on va également chercher tous les lieux remarquables et qui correspondent aussi à nos contraintes de parking et de sécurité, de bruit également. Donc, on a vraiment, avec Marion qui m'a aidé à organiser ce rallye, cherché différents lieux dans cette zone qui pouvaient être sympathiques pour accueillir des lieux de défi et des lieux de passage. À la suite de ça, on aura le roadbook. Une fois que tout est bien défini, vous voyez, nous ici, on avait vraiment créé un roadbook avec les différents lieux, les défis au niveau des photos, au niveau des lieux. Tout était regroupé sur ce roadbook. Il y a également la gestion des équipes. Ça sera très important d'avoir un tableau qui pourra récupérer toutes les informations avec quels sont les participants, le moyen que vous les avez pour les contacter, leur nom d'équipe, le capitaine, etc. Une fois que vous aurez donc votre roadbook, vous pourrez après définir les ordres de passage avec l'intégralité de vos équipes. Et donc, à la suite de ça, il est aussi important de créer une liste avec l'ensemble du matériel dont vous avez besoin pour les épreuves, pour l'arrivée, pour le départ, vraiment à chaque moment de la journée. Concernant les bénévoles, ce qui est très bien, c'est d'essayer de voir toute l'équipe un petit peu en amont pour pouvoir définir les rôles de chacun, que chacun puisse se sentir investi par l'événement et sache clairement quelle est sa mission.
Ensuite, il est important de faire savoir que l'événement existe. La communication. Création d'un événement, donc là, sur Facebook. Donc vraiment, avec le logo que vous allez créer pour l'événement, un visuel qui soit clair. Donc par exemple, au niveau du visuel, voilà, moi j'étais partie sur ce visuel. Je fais l'ensemble de mes visuels et de mes communications sur Canva. Et donc après, à partir de ce visuel, j'ai pu le décliner en faisant des posts régulièrement sur mon groupe Facebook, avec un appel aux bénévoles, avec le lieu du rallye, en expliquant exactement ce qu'il en était au niveau du rallye, etc. Que les inscriptions étaient ouvertes. C'est très important de pouvoir vraiment communiquer avec votre groupe régulièrement. Les réseaux sociaux sont essentiels pour votre communication. N'hésitez pas à vous lister les posts que vous devez faire, à prévoir vraiment toute votre communication. Le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. Sur vos posts, soyez à l'écoute également des commentaires. S'il y a des interrogations, que vous puissiez y répondre, d'essayer d'être réactif et présent, c'est très important. Alors voici par exemple les publications que j'avais prévues, donc l'ensemble des publications sur 8 semaines. Et donc chaque publication comme ça pouvait être préparée, mise sur un fichier. Et donc vous avez l'ensemble des publications qui sont prêtes. Comme ça tout est planifié, vous n'avez plus qu'à les publier le moment venu. Il est également essentiel de prévoir les imprévus. Essayez de vraiment checker la météo, voir si ça peut modifier ou pas votre événement. De vérifier si vous avez des non-partants, vous assurez bien de la présence de tout le monde, des informations que vous avez pu récolter de tous vos participants. L'aspect sécuritaire est aussi très important à prévoir. Vous voyez au niveau des secours, nous par exemple on avait l'intervention d'un motard girondin qui est pompier, donc on sollicite chaque année pour nous aider pour l'événement. Et après, c'est tout ce qui n'est pas prévisible. Donc ça sera le jour J que vous le saurez. Après, la gestion sur place. Le jour J, c'est le moment de vérité. Vous aurez l'accueil des participants, de bien tout prévoir au niveau de votre accueil et de votre lieu de départ. Pour que l'organisation soit fluide pour éviter le stress et que vous puissiez profiter de l'événement. Chacun a son rôle, chacun sait ce qu'il a à faire. Maintenant, profitez. Il y aura des imprévus, il y aura des moments incroyables. Essayez d'en profiter, c'est très court et l'événement passe très vite. Après l'événement, le suivi est très important également. Il est important de ne pas négliger cette étape. On a un peu souvent tendance à la mettre de côté et pourtant elle est fondamentale. Il est très important de remercier toutes vos équipes, les équipes qui se sont jointes pour l'organisation de l'événement et que tout se passe bien, les sponsors, toutes les personnes qui ont participé à l'événement. Ce genre d'événement fidélise vraiment votre communauté. Vous pouvez également constituer un questionnaire pour les feedbacks et recevoir les différentes idées. Pareil, sur la suite Google, vous pouvez directement créer un questionnaire que vous envoyez via un lien. Les gens peuvent répondre et ça vous donne énormément d'informations qui vous permettent de faire un événement l'année d'après encore meilleur. N'hésitez pas à donner rendez-vous l'année d'après, l'événement sera attendu, à coup sûr. Et vous, c'est quoi la partie qui vous stresse le plus dans l'organisation d'un événement? La com, la logistique, le jour J? N'hésitez pas à me le partager en commentaire et à me laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne. Donc pour résumer, organiser un événement, ça demande de l'anticipation mais surtout de la méthode. Avec une bonne structure, c'est accessible à tout le monde. L'organisation d'un événement, ce n'est pas réservé à un professionnel de l'événement. Vraiment, avec une bonne méthode, tout le monde peut y arriver. Et surtout, prendre énormément de plaisir à le faire. J'ai justement préparé un guide pour vous aider à l'organisation de vos propres événements, sans stress. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur mon site Anne2Assist. Dans cet e-book, vous trouverez un process étape par étape, des astuces concrètes et même des checklists pour éviter d'oublier quoi que ce soit. Je vous le mets en lien juste en dessous. Organiser un événement, ce n'est pas seulement une question de logistique. C'est surtout créer de l'expérience, un moment qui va marquer les esprits.
Avec un peu de méthode et beaucoup de passion, tout devient possible. Si cette chaîne vous inspire, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À très vite pour d'autres astuces.